Coucou Abigail. Alors, je vais éteindre la caméra car tu dois regarder l'écran et savoir écrire ton prénom. Sur les feuilles imprimées par ta maman ou ta mamie, tu remarqueras qu'il y a des lettres. Ici, nous avons la lettre A. Puis nous avons ici la lettre B qui forme une boucle. Et il faudra que tu t'entraînes régulièrement pour cette lettre-là, car il y a la boucle qui est très gênante. La lettre L. Je passe à l'autre lettre, la lettre G. Enfin, la lettre A. Puis, la lettre E. Alors, tu as un E avec 2 points dessus. On appelle ce E un E avec l'accent ni aigu ni grave. On appelle le E avec un accent très mat. Très mat, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous avons la lettre I. Et enfin la lettre E. Première étape, tu dois t'entraîner à écrire ces lettres, d'abord avec modèle, puis sans le modèle. Je voudrais simplement te montrer quelque chose concernant les lettres. Alors, je déplace. Voilà, je voudrais te montrer quelque chose. Pour la lettre A, quand tu t'entraîneras, sans modèle. Pour la lettre A, c'est un rond. Je lève et je place mon crayon à côté pour que ça touche et pouvoir tracer une canne. Ça, c'est la lettre A. Il s'écrit en 2 fois. Attention, pour la lettre A, je ne veux pas que ta canne rentre à l'intérieur. Et je ne veux pas que ta canne soit trop à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire encore? Si tu n'arrives pas à la lettre B, attention pour la lettre B. Je te montre ce que souvent les enfants font pour la lettre B. Alors déjà, ils descendent, mais sur le côté, comme ceci. Surtout pas. Je ne veux pas que tu descendes sur le côté en oblique. Quand tu descends, je veux que tu descendes tout droit. Je te montre. Je repasse par-dessus. Et quand tu descends mais tout droit, comme un bâton. Tout droit, tout droit, tout droit. Et arrivé vers le bas, tu arrondis. Et là, il faudra faire la boucle. Donc c'est très important que tu descendes tout droit. Pour la boucle. Je fais la boucle. Alors déjà je descends tout droit, 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 tout droit. Et arrivé ici, j'arrondis. Je remonte. Je ne lève pas mon crayon. Je te montre juste que tu commences ta boucle lorsque tu arrives au niveau de l'endroit où tu as fait une sorte de nœud, c'est-à-dire ici. Arrivé là, alors, tu peux faire ce qu'on appelle une petite bouclette, comme ceci. Si tu n'arrives pas à la faire, tu t'entraînes à faire des boucles comme ceci, sur des feuilles, sur une ardoise.
Ça va t'entraîner. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire pour la lettre B? Je n'ai plus rien d'autre à te dire. Pour la lettre L, pareil que la lettre B, je veux que tu descendes tout droit. Regardons la lettre G. La lettre G, la bêtise que tu pourrais faire, c'est de descendre sur le côté. Je te montre. Je fais le rond, comme ceci. Comme un A, je touche le côté du rond, je descends tout droit. Mais souvent, ce que font les enfants, c'est qu'ils partent sur le côté et font ça. Déjà, ils partent sur le côté. Je ne veux pas que tu partes sur le côté. Je veux que tu descendes tout droit. C'est-à-dire, comme ceci. Regarde bien. Je descends tout droit. Arrivé là, je peux faire ma boucle. Mais quand je fais la boucle, je veux que tu remontes à l'endroit où il y a ton rond. Je veux que tu remontes à l'endroit où il y a ton rond. Juste là. Donc, si je dois le refaire, je te montre. Le rond, dans ce sens-là, je lève mon crayon, puis je descends en faisant un trait droit. Arrivé vers le bas, je commence à arrondir, j'arrondis. Et arrivé là, je regarde où se trouve mon rond. Et je dois faire la boucle à l'endroit où il y a le rond et ma barre, juste là. J'ai terminé pour le G. Le I, je n'ai rien à dire, ça a déjà été travaillé. Par contre, il y a le E, que je voudrais que l'on voit. Quand tu travailleras ton E, voilà ce que tu devras faire. Alors, je fais le E. Ici, je casse. Ça va t'aider. Je n'arrondis pas. Et je redescends tout droit et je touche le trait. Et arrivé là, je fais une sorte de canne. Pourquoi je veux absolument que tu casses ici, Abigail? Parce que voilà ce que font les enfants avec le E. Ils font ceci. Et petit à petit, à force d'écrire, eh ben, ça ressemble à ça. Eh bien, je ne souhaite pas que tu fasses ça quand tu débutes, quand tu commences. Quand tu seras plus grande, tu pourras faire ce que tu voudras. Mais quand tu commences, prends de bonnes habitudes. Le E, c'est d'abord un horizontal, la moitié d'un rond, comme un C, qui touche ici. Là, c'est important que ça touche. Je descends et je forme la queue pour attacher après. Quand tu maîtrises bien comme il faut toutes tes lettres, Abigail, tu pourras ensuite tracer tes lettres en attaché. Il va falloir que tu les attaches. Et là, c'est la deuxième étape qui est aussi très dure. Je t'explique, Abigail. Il faut absolument que tu prennes plusieurs couleurs. Je t'explique pourquoi. Je vais prendre au début cette couleur-ci. Et je repasse sur les points. Je commence de là. Je fais la lettre A. Arrivé ici, je suis obligé de lever mon crayon. Et comme je lève mon crayon, je change de couleur. J'ai terminé la lettre A. D'ailleurs, tu pourras dire,
J'ai terminé la lettre A, puis je fais la boucle du B. Je touche la ligne, le ciel bleu, je le touche. Et je redescends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, mais je ne lève surtout pas mon crayon. Je suis arrivée presque sur la terre, et là je commence à arrondir pour toucher la terre. Mais j'ai toujours pas terminé. J'ai toujours pas terminé la boucle. Va juste en dessous de l'herbe. Il va toucher l'herbe. Je fais la boucle et je ne lève surtout pas mon crayon parce que je peux en profiter pour faire mon i. Je redescends tout droit et quand je vois que je me rapproche de la terre, je commence à arrondir. Et là, je suis obligée de m'arrêter pour pouvoir commencer mon rond là-bas. Et oui, alors tu changes de couleur à nouveau. Je prends cette couleur-ci et je forme le rond du G. Et attention, ça doit toucher la queue du I pour pouvoir l'attacher. Et je remonte. Et là, pour pouvoir faire la boucle, je suis obligé de lever mon crayon pour commencer au niveau de la ligne verte. Alors, comme je lève, je change de couleur. Et je ne fais toujours pas le point du I. Je descends, je fais la boucle tout droit, puis j'arrondis et je croise à cet endroit-là. Arrivé là, je dois encore changer de couleur. Et je change de couleur pour pouvoir faire le rond du A. Et là, qu'est-ce que je dois faire, Abigail? Je lève mon crayon et je prends encore une autre couleur. Je fais la canne. Et je continue pour faire le E. Je redescends ici tout droit. Et je continue toujours, je peux en profiter après le E pour continuer avec le L. Je redescends tout droit. Je m'approche de la terre, alors j'arrondis. Je recommence mon autre L. Arrivé vers la terre, j'arrondis. Et je continue toujours avec la même couleur parce que je peux continuer pour enfin tracer mon E. Voilà, Abigail, ce que tu dois faire. Troisième étape, pardon, Abigail. Ici, j'ai recopié ton prénom, mais avec des points plus clairs. Et enfin, là, tu pourras t'entraîner à l'écrire toute seule. N'hésite pas à changer de couleur. Voilà, bon courage Abigail. Tu as à peu près 1 mois pour réussir à écrire ton prénom toute seule. Bon courage.